Alléluia. Alors, on va prendre ensemble le livre de 1 Samuel chapitre 5 et on va faire la lecture de tout le chapitre. C'est bon? Amen. On peut y aller. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent : l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent : que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Les princes répondirent : que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transportera l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant : on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et ils dirent : renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu et s'asseoir tranquillement. Alléluia. Amen. Alors, voici un texte qui va nous faire du bien. Et je dirais même un message qui va nous faire du bien. Le thème du message que je vais apporter ce matin est intitulé « Le visible qui abrite l'invisible ». Le visible qui abrite l'invisible. Quelqu'un peut dire avec moi « Le visible qui abrite l'invisible ». Alléluia. Nous avons fait une longue lecture, mais qui était nécessaire pour pouvoir comprendre, je dirais, profondément l'histoire et pour pouvoir l'analyser ensemble. Alléluia. Alors, avant ces événements, il faut savoir que le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel. Donc Dieu avait livré Israël entre les mains de 5 rois philistins. Alors, une guerre va éclater et les rois des Philistins vont venir, je dirais, combattre Israël. À la suite de cette guerre, Israël va s'avouer vaincu. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit que dans cette défaite, Israël va perdre quelque chose de précieux qu'on appelle l'arche de l'Éternel, qu'on appelle également l'arche du témoignage, qu'on appelle également l'arche de Dieu. Alléluia. Alors l'arche va être prise par les Philistins et ramenée dans une ville qui s'appelle Asdod. Amen. À Asdod, la Bible dit que l'arche va être, je dirais, transportée comme un trophée de guerre dans le temple de leur Dieu, de leur divinité appelé Dagon. Une fois là-bas, quelque chose va se passer sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Mais pour comprendre, bien-aimés, je dirais l'importance et la valeur de l'arche, il faut savoir ce que contenait l'arche. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, on nous dit que l'arche transportait, vous voyez, à l'intérieur, ou je dirais, le contenu de l'arche était de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri
et les tables de l'alliance. Alléluia. Il faut savoir également que l'idée première de la construction de l'arche vient de Dieu. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui décide de construire l'arche, mais c'est l'Éternel qui va dire à Moïse, construisez-moi, je dirais, ce qu'on va appeler l'arche. Alléluia. Et dans cette arche-là, vous allez poser de la manne. Vous allez poser la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et vous allez également poser, quel troisième point j'ai dit? Les tables de l'alliance ou du témoignage. Alléluia. Sur lesquelles Dieu avait écrit, vous voyez, les 10 commandements qu'il avait donnés à Moïse. Donc, l'objectif premier de Dieu au travers de l'arche, c'était, je dirais, de matérialiser sa présence. Dieu marchait avec le peuple d'Israël et au travers de l'arche, Dieu voulait matérialiser sa présence. Mais il ne pouvait pas descendre n'importe comment. Donc il va donner une image à Moïse de la représentation des choses qu'il y a dans le ciel. Il va demander à Moïse de les traduire ou de les reproduire sur la terre. Donc vous avez ce qu'on appelle la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il est dit que dans un lieu qui est appelé le lieu saint, vous avez des instruments, des ustensiles tels que l'autel d'or pour les parfums. Vous avez également, je dirais, le chandelier. Vous avez les pains de proposition. C'était dans le lieu saint. Alléluia. Et il y avait un voile qui séparait ce lieu saint avec un autre lieu qui était appelé le saint des saints, ou si vous voulez, le lieu très saint. Et dans ce lieu-là se trouvait l'arche de l'alliance. Et c'est dans cette arche-là qu'on avait mis ces 3 éléments qui étaient, je dirais, d'une grande importance. Et l'arche avait également, je dirais, une connotation guerrière. Vous voyez, parce que lorsque Israël allait en guerre, Israël prenait l'arche comme, je dirais, qui ouvrait la voie et ils allaient sur le champ de bataille. Donc lorsque l'arche était, je dirais, sur le champ de bataille, Israël avait la victoire parce que c'était à cette époque la matérialisation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. C'était quelque part, je dirais, le trône visible, vous voyez, d'un Dieu invisible. L'arche était également l'objet rituel le plus sacré, je dirais, de l'ancien Israël. Donc, l'arche avait une valeur très sacrée. C'est pour ça que vous voyez qu'à la suite des événements que nous venons de lire, lorsque l'arche va être ramenée en Israël, il y a un jeune homme appelé Uza qui va tenter de toucher l'arche parce que l'arche était en train de vaciller. Alléluia. Et il avait dit que Dieu va le frapper de mort. Parce qu'il y avait, je dirais quelque part, une manière, des principes qui étaient mis en place par l'Éternel pour pouvoir s'occuper de l'arche de l'Alliance. Si tu n'étais pas souverain sacrificateur, tu n'avais pas le droit de toucher l'arche. Alléluia. Et même le souverain sacrificateur, pour toucher l'arche de l'Alliance, la Bible dit qu'il devait asperger de sang une partie de l'arche avant de pouvoir toucher l'arche de l'Alliance. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc ça avait une valeur très sacrée aux yeux de Dieu. Et Dieu voulait qu'il en soit de même pour son peuple. Alléluia. Alors, je continue à dire également que l'arche était quelque part le symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Je vous explique tous ces paramètres pour que vous puissiez comprendre la suite des événements. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'arche représente dans la vie du chrétien? Regarde ton voisin, il faut dire l'arche représente quoi pour toi? Regarde une deuxième personne, il faut dire l'arche représente quoi pour toi? À savoir que l'arche était sacrée, vous voyez, parce que je reviens sur ces informations. L'arche avait dans son sein ce qu'on appelle, je dirais, la manne. Et qu'est-ce qu'était la manne? La manne aujourd'hui est le symbole, je dirais, de la connaissance. Parce que c'était de la nourriture divine qui avait été donnée au peuple d'Israël dans le désert. Alléluia. Donc aujourd'hui, la manne est le symbole de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quand on parle de la manne, c'est la nourriture divine qui est venue du ciel, que Dieu a donnée à son peuple.
et qui les a nourris pendant 40 années dans le désert. Donc, mettre la manne dans l'arche, c'était le symbole, vous voyez, je dirais, de la présence de sa parole. Mais il ne va pas avoir que ces choses-là. Il va avoir deux autres choses. Il va avoir également la verge d'Aaron qui a fleuri. Cette verge a fleuri dans quelles circonstances? C'était dans une période où Moïse et Aaron étaient beaucoup contestés. Les gens défiaient l'autorité, je dirais, d'Aaron et de Moïse. Alors l'Éternel va dire à son peuple, Aaron et Moïse vont prendre des verges. Et vous choisissez l'un d'entre vous qui va prendre également une verge. Et vous allez les poser dans la tente d'assignation pendant 3 jours. Les verges qui vont fleurir seront celles que j'aurai choisies. Et cela signifie que ce sont, je dirais, les verges des personnes dont moi j'atteste l'autorité. Et la Bible dit que la verge de Moïse et d'Aaron vont fleurir. Alléluia. Donc cette verge qui fleurit, c'est le symbole, vous voyez, de la résurrection. Quelqu'un peut dire la résurrection. Alléluia. Et les tables, enfin, je dirais, de la loi, qui étaient également dans l'arche, représentent, je dirais, le symbole de la puissance et de l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc dans l'arche, ce n'était pas l'arche en question qui avait, je dirais, qui avait été construit en or, qui était d'or massif, qui était important, non. Mais c'était le contenu de l'arche qui avait toute son importance. Alléluia. Et comme Dieu est un Dieu de grandeur, il a demandé, je dirais, à son peuple de faire les choses, vous voyez, dans la dimension de la grandeur, qui est la sienne. Mais ce qui était important, ce n'était pas, je dirais, le coffret, mais c'était le contenu du coffret. Ce qui était important, ce n'était pas le contenant ou le conteneur, si vous voulez, mais c'était le contenu. Alléluia. Ce qu'il y avait à l'intérieur qui avait son importance. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu prend plaisir, bien-aimé, à vivre en chacun d'entre nous. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas le contenant, mais c'est le contenu. Alléluia. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui importe à Dieu. Et c'est ce qui donne de la valeur, je dirais, à la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Le corps, bien-aimé, je dirais, a été tiré de la terre. Et ce corps-là nous conduira toujours et constamment vers les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais ce qui donne de la valeur à l'humain, c'est la réconciliation que nous avons avec notre Seigneur. Alléluia. Au travers de ce qui est en nous. Et ce que Dieu souhaite de celui qui accepte de marcher avec lui et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas d'embellir le contenant, mais c'est que le contenu à l'intérieur de toi soit pur et sacré comme l'Éternel le souhaite. Ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est qu'à l'intérieur de toi, on trouve sa parole. Dis amen à ça. La connaissance doit être à l'intérieur de toi. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens meurent, les gens rencontrent des difficultés. Même, je vais me corriger s'il vous plaît. Pas que nous rencontrons des difficultés, mais nous avons du mal à résoudre, je dirais, nos difficultés parce que nous n'avons pas la connaissance. Quand tu as la connaissance à l'intérieur de toi, bien-aimé, elle va apporter la providence. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu gardes à l'intérieur de toi sa parole, sa connaissance. La connaissance de qui il est, de ce qu'il est capable, de ce qu'il apporte, de la grandeur de ce Dieu qui est venu et qui habite à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc ce que Dieu veut, je le répète, bien-aimé, c'est que tu gardes à l'intérieur de lui ce qui est sacré à ses yeux, à savoir sa parole. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'à là. Dieu souhaite également, bien-aimé, que tu aies quelque chose d'autre à l'intérieur de toi, qui est sacré à ses yeux. C'est ce qu'on appelle là le réma. Le réma, c'est, je dirais, si vous voulez, c'est l'autorité qui réside, je dirais, dans sa parole. C'est la révélation de sa parole. C'est également, je pourrais dire, c'est la Shekinah. C'est l'onction de Dieu. Donc, à l'intérieur de toi, on doit trouver également, je dirais, la puissance. Les épîtres de Paul nous disent, vous voyez, que la prédication de la croix, ce n'est pas seulement, je dirais, des paroles mortes, mais c'est également la puissance qui réside dans cette parole. Donc quand tu dis que tu as Jésus dans ton cœur, que Jésus habite en toi, bien-aimé, ce n'est pas simplement le dire, mais il faut le démontrer. Ta vie doit être la démonstration continue
Ta vie doit être la démonstration continue de la puissance de l'autorité de Dieu. Ta vie doit être la démonstration en continu de la capacité de ce Dieu invisible qui est venu habiter dans un corps visible. Alléluia. Donc quand Dieu te choisit, bien-aimé, sa volonté, c'est que tu développes en toi, c'est que tu fasses croître en toi, c'est que tu fasses grandir en toi la connaissance de sa parole, mais l'autorité de sa parole. Et comment faire grandir l'autorité de sa parole? C'est au travers d'une vie de prière. Aujourd'hui, les chrétiens sont faibles, sont comme des flammes qui sont sur le point de s'éteindre parce qu'on n'a pas de vie de prière. On n'aménage pas de vie de prière. On ne prie pas. On ne cherche pas la présence de Dieu. On ne communique pas avec ce Dieu bien-aimé qui est venu habiter à l'intérieur de nous. L'onction grandit en toi. Plus tu vas chercher Dieu et plus l'onction va grandir en toi. Je vous ai dit les dimanches précédents que ce qui faisait la force et la particularité du ministère de Jésus-Christ, c'était le fait qu'il avait une vie de prière, qui avait même étonné ses disciples, qui voyaient quelqu'un faire des miracles, qui ne lui ont pas dit Jésus, apprends-nous à faire des miracles, mais qui lui ont dit apprends-nous à prier. Parce que quand tu sais prier, bien-aimé, aucune situation ne résistera devant toi dans le nom de Jésus de Nazareth.